Salut les amis, aujourd'hui je vous embarque dans un truc différent d'habitude. J'ai testé pour vous la cryothérapie, je vous emmène et je vous montre ça. C'est parti. Au moment où on part de la maison, on est à 5 minutes exactement du centre de cryothérapie à Saint-Herblain, juste à Atlantis, à côté du Leclerc. Ça c'est vraiment un endroit qui est pratique parce qu'il y a beaucoup de places de stationnement, donc pas besoin de chercher. Et en plus, on est sur un axe passant, donc c'est bien pour ceux qui ont envie de découvrir ce lieu-là. On est parti pour rentrer à l'intérieur. Et donc, ce que j'ai aimé dans cet endroit-là, c'est que ça respire tout simplement le côté paisible, sérénité. Tout est très clair. Et on a un super accueil de la part de Julie dès le début. Bonjour. Vous filmez? On fait un petit vlog histoire de faire profiter un petit peu les gens qui connaissent pas la cryothérapie, un peu d'expérience. Donc vous venez pour de la cryo, c'est ça? Ouais, exactement. Pour une première séance. Tout de suite, Julie nous emmène dans la salle des bilans pour qu'on remplisse un questionnaire avant de faire quoi que ce soit. Bien. Un petit formulaire juste là, vous embêtez pas avec les coordonnées, on verra ça ensemble, juste les contre-indications. Et puis ensuite, je vous retrouve pour en discuter. Merci. Alors la cryo, donc ça va se présenter sous cette forme-là. Donc il y a 3 pièces successives. Une première à moins 10 degrés dans laquelle vous restez 30 secondes. Une deuxième à moins 60 dans laquelle vous restez 30 secondes également. Les 2 premiers sas, ils vont permettre de déshumidifier la peau, de venir habituer un petit peu l'organisme aussi au froid. Et enfin, vous allez rentrer dans le 3e sas à moins 110 degrés. Et quand elle m'annonce moins 110 degrés, je me pose vraiment la question, est-ce que je vais être en mesure de résister à ce froid ou pas ? Suite de la visite avec Julie qui nous emmène directement voir la machine Ice Lab, celle qui va me mettre à l'épreuve. Et on est passé en mode tamisé. On s'approche pour voir chacune des cabines. La première étant celle qui va me mettre en condition aux alentours de moins 10, moins 15 degrés. On peut voir qu'au sol, il n'y a rien du tout. Le froid est présent, mais ça ne se matérialise pas. Par contre, de la deuxième cabine, qui elle est à moins 60, moins 65 degrés au sol, on peut apercevoir de la glace et le gel qui s'est formé. On se dirige vers l'écran qui indique les différentes températures et la troisième, moins 111,6. Dans la foulée, on va au vestiaire pour pouvoir se changer. J'enfile un short, des chaussettes chaudes et on passe à la prise de tension avant de rentrer à l'intérieur pour pouvoir checker avant et après la séance, savoir comment on se situe. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un bandeau qui a été préparé pour mettre sur la tête. Ça doit être par rapport encore une fois au froid sur certaines zones du corps. On a des gants aussi, pareil, de protection. On passe à l'enfilage des différents accessoires, notamment masque, les bas de contention entre guillemets sur les différents bras, le bandeau qui permet de protéger les oreilles pour avoir moins froid, et enfin les gants double épaisseur pour pas avoir froid dans les extrémités. Et c'est maintenant l'heure du test tant attendu, on rentre à l'intérieur. C'est tout bon? Eh bien écoutez, bonne séance, à tout de suite. C'est un froid qui est supportable. On essaie de respirer on va dire correctement. On sent comme le froid qui touche quand même la peau. On a terminé avec cette première cabine et déjà j'ai du mal à rentrer dans cette deuxième cellule. C'est dire comment le froid impacte la capacité à réfléchir. C'est très très froid, alors ça commence à faire froid. C'est vraiment dur. C'est dur. On sent que là ça claque. C'est vraiment... Julie me donne le top départ, on rentre dans ce dernier sas à moins 110 degrés et en rentrant mon corps dans cette dernière partie, je sens tout de suite qu'on est à un autre niveau. Le froid est très intense, j'essaie de tenir ma respiration, de rester calme. Julie me demande si ça va. Ça va au niveau de la respiration? Comme on peut le voir sur ces images, je continue à rester calme, mais au bout de quelques secondes, ça y est, je commence à avoir froid aux mains, aux bras. J'essaie de me réchauffer comme je peux. Et là, à 1 minute 30, je veux sortir. Je ne suis pas fait pour ça, c'est clair. J'ai froid partout, des douleurs que je n'ai jamais ressenties. Et là, je vous laisse découvrir cette bataille psychologique contre moi-même. Qu'est-ce que je fous ici? Je veux sortir. Je tiendrai jamais. Faut que je réussisse, purée. Ça me tue. Et soudainement, Julie enfin me libère. 1 minute 30 plus tard,
Donc au bout des 3 minutes dans cette cellule à moins 110 degrés, je repasse vers la sortie et là, je suis clairement content de ressortir de là parce que sincèrement, j'ai vraiment souffert. Ça va, ça a été? C'est intense, hein, au niveau de la peau, c'est vrai que c'est... C'est dur. Je m'attendais pas à souffrir autant que ça. La premier sas c'est facile, le deuxième sas c'est tenable et le troisième sas devient tout de suite difficile. Dès qu'on rentre, on sent la différence de température qui est très très forte. Et c'est surtout qu'après 1 minute, on commence à avoir des douleurs un peu partout dans le corps. Sur la peau, à différents endroits, et c'est vraiment compliqué de rester. Le plus dur se joue dans la tête, en même temps qu'on ressent des choses dans le corps. Donc objectivement, en sortant de là, on est content d'avoir réussi. Et au bout d'1 minute, objectivement, je voulais ressortir, et heureusement que... C'est quoi votre prénom ? Julie me dit non, reste, t'as passé 1 minute 30, c'est dommage de sortir maintenant. Franchement, il faut du mental. C'est vrai. Cette expérience cryothérapie est terminée. Je remercie Julie de m'avoir accompagné pendant ce parcours, de m'avoir poussé à rester à moins 110 degrés pendant les 3 minutes alors que je voulais ressortir à 1 minute 30. C'est aussi l'occasion de vous dire restez connectés. J'ai des films de mariage qui vont arriver sur la chaîne d'ici peu de temps. Et enfin, la dernière chose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez me voir tester d'autres choses et me donner des idées sur Nantes, autour de Nantes, voire même autre part. Dernier élément, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir et me permettre de continuer à faire ce que je fais. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous. Ciao.